Écoutez-moi bien les frérots. Hilary. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de Caméléon sur Sebidadi qui va sortir un dossier sur Hilary. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La vie de ma mère, c'était une bonne petite copine d'été. Quand je l'ai rencontrée dans Les Princes de l'amour. C'était une bonne petite copine d'été, mais à marier un danger public. Je vous explique pourquoi. Hilary Deshti, quand je me suis mis en couple avec elle, j'avais vu sur WhatsApp qu'elle parlait à un footballeur pendant que j'étais en couple avec elle. Et elle m'a dit, ouais, c'est mon pote, etc. Mais attends, Hilary, je comprends pas, on est en chat. Elle m'a toujours dit, mais non, Seb, c'est mon pote. J'ai passé des soirées et tout avec lui. Et ça faisait 3 mois qu'on sortait des Princes de l'amour 5. Vous savez, quand je suis venu en hélicoptère, on est repartis ensemble, etc. Mais j'ai jamais eu confiance en cette meuf, la vie de ma mère. Et les gars, vous savez à quel footballeur elle parlait? Vous savez à quel footballeur elle parlait, Hilary? Derrière mon dos. Et je sais très bien qu'elle m'a trompé avec. Je sais très bien. Mais enfin, j'ai pas les preuves, mais je sais très bien qu'elle parlait à ce footballeur. D'accord? Hilary, c'est une meuf, elle a toujours trompé tous ces mecs. Virgile, elle l'a trompé. Vincent Shogun, elle a trompé. Elle a trompé Vincent Shogun avec un mec. Hilary, elle a toujours trompé ces mecs. Même moi, elle m'a trompé. T'as capté? Les gars, vous savez quoi? Adrien. Elle parlait par message sur Snapchat alors qu'on était en couple à l'arrière droit du Bayern de Munich, qui est français. Devinez, je vous regarde par commentaire. À l'arrière droit du Bayern de Munich, ou arrière gauche, je sais pas. Ça commence par un P, Pavard, exactement. Elle parlait à Pavard sur Snapchat. Et même elle va l'avouer, la tête de ma mère. Est-ce que vous pensez qu'Hilary m'avait trompé? On n'a pas les preuves, moi non plus, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé. C'est la première fois que j'en parle. Oui, Pavard. Ouais, c'est Pavard, exactement. Et je vais vous dire un truc, hein. Ce mec-là, je le croise, je le monte en l'air. Parce que même Pavard, il a envoyé un message à Léa Marie. Et j'ai les preuves. Léa Marie m'a montré. Ce mec, c'est un gros charreau, la vie de ma mère. Non, c'est un gros charreau, la vie de ma mère. Je parle pour tous les gens de télé-réalité. Il y en a que j'aime bien. Mais il y a une vérité. La vie de ma mère, sur 150 personnes de télé-réalité, il n'y en a même pas 5. Il y en a maximum 5 qui sont millionnaires. La vie de ma mère. Maximum 5 qui sont millionnaires. Tout le reste, c'est des menteurs. Ils n'ont pas d'argent. Les gens de télé-réalité n'ont plus d'argent. En plus de ça, quand ça a gagné des 100 000 euros par mois, ça a acheté des sacs à main à 10 000 euros, des montres à 20 000 euros. Et maintenant, les frérots, il n'y a plus de multimillionnaires dans la télé-réalité. Il y en a peut-être 5. Pour moi, il y a Jessica et Thibaut qui sont multimillionnaires. Ça, oui, parce qu'il y avait Bébriance. Oui. Sûrement Nabila. Et après, le reste, je sais même pas s'il y a un millionnaire. Peut-être Julien Tanti, c'est vrai, peut-être. Bon, vous avez compris. Mais je sais même pas la tête de ma grand-mère. Je sais même pas si, par exemple... Donnez-moi un nom si je vais vous dire s'il est millionnaire ou pas. Donnez-moi un nom, je vais vous dire s'il est millionnaire ou pas. Nasdas. Par exemple, je sais pas moi. Un mec de télé. Il n'y en a aucun qui est millionnaire, wesh. Un influenceur dépensait plus qu'un footballeur. Jazz millionnaire. Oui, Jazz millionnaire. Par contre, parce qu'ils ont de l'immobilier à Dubaï. D'accord? Mais donnez-moi une grosse tête. Je vais vous dire. Une personne qui n'est pas millionnaire. Adé, pas millionnaire, par exemple. Greg BBO, malheureusement, Greg, je dois dire la vérité. T'es pas millionnaire, Greg. Greg BBO, malheureusement, t'es pas millionnaire. Voilà. Moi, je suis au RSA, je l'assume, mais il faut que tu l'assumes aussi. Julien Bert, malheureusement, je l'aime bien, mais pas millionnaire. C'est la vérité, malheureusement. Eliane CTO. Hilary, malheureusement, pas millionnaire. Hilary, par exemple, mon ex,
10 ans de télé, cousin. 10 ans de télé, 10 ans de télé. Pas millionnaire. Pas millionnaire. Voilà les frérots. J'ai éteint des gens. Et la vie de ma mère, s'il faut que tous les soirs je balance des dossiers de gens de télé-réalité, je le ferai. Ça fait 2 jours que je pas snappé. Pourquoi? J'ai gardé la journée. Écoutez. Donc voilà, c'était la story de Sebidadi partagée par le compte Caméléon, qui est un compte certifié, qui partage des stories, des TikTok, des TokTok, des TikTok, des TokTok. Donc voilà tout simplement. Voilà tout simplement. Donc il a raison, ils sont pas tous millionnaires. Et en tout cas, il a jeté un gros pavé dans la mare sur Hilary, qui se serait fait approcher par Pavard, ni plus ni moins, le buteur de l'équipe de France. Enfin, c'est un défenseur, mais il a marqué des beaux buts en équipe de France, notamment sur un des matchs récents, il me semble, ouais, contre la Suède ou je sais plus qui. Donc, grosse révélation sur Hilary Deschti, des princes et princesses de l'amour. Donc, et surtout lui-même qui est tombé au RSA depuis qu'il a perdu son compte Snap et depuis que Booba... ils parlent des influx voleurs. Maintenant, ils veulent plus payer les Instagrammeurs pour faire la pub. Ils veulent plus payer les influenceurs parce qu'ils ont cette image d'influx voleurs maintenant à cause de Booba, selon Sebidadi, tout simplement. Donc voilà tout simplement cette petite story. Donc Caméléon qui partage pas mal de trucs sur des influenceurs, des TikTokers que je connais même pas, certains. Il y a beaucoup de TikTokers que je connais pas du tout. Voilà, tout simplement, pour moi, ça reste dans les actualités en ce moment. Et c'est vrai que s'ils étaient riches, tous ces influenceurs, ils ne feraient pas de la pub mensongère pour le trading en disant que vous allez gagner 100 euros par jour, alors que c'est faux, que tu peux perdre. Et tu peux devenir vite accro au trading. Dylan Thierry, il a même pensé à vendre des enfants en adoption à Jazz. Il a même pensé à aller voir des péripatéticiennes et à leur faire un code mime, les partager et leur donner que 20%. Donc non, faut pas croire que influenceur c'est la vie de rêve, à part pour quelques-uns. Comme j'ai toujours dit ça, moi il n'y a que les Ronaldo, les Messi, les Ronaldo et les Messi de l'influence, mais le reste ils font pas grand-chose quoi. Voilà tout simplement. Le reste, ils font croire qu'ils sont riches parce que quand tu fais croire que tu es riche, soit tu peux arnaquer. C'est-à-dire dire regardez ma villa, la Ferrari, tout ça, c'est grâce au trading. Donc inscrivez-vous au trading, vous aussi, si vous voulez cette vie de rêve, alors que vous pouvez perdre votre mise. C'est possible de gagner, c'est possible de perdre. Il y a plus de chances même de perdre que de gagner. Comme au jeu d'argent, tout ça, faut se dire, c'est comme un jeu d'argent, voilà. Même en l'an 2000, je disais ça, faut se dire, c'est comme un jeu d'argent, tu peux perdre. Tu peux pas dire que, donc s'ils mentent, pub mensongère, ils disent, c'est qu'ils sont... Voilà, j'ai même ressenti ça quand j'ai croisé des influenceurs, quand j'ai écouté des influenceurs parler. Il faut pas croire qu'ils sont tous riches, voilà. Voilà, en espérant que Sebidadi aille mieux et qu'il se relève. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss.